Alors, certaines transactions sont un peu piégeuses et nécessitent une attention fine pour être détectées. C'est ce qu'on appelle les transactions cachées, où un message explicite et un message caché sont émis simultanément. Une transaction cachée, c'est une transaction qui n'est pas explicite. Le message émis n'est pas forcément le message souhaité ou reçu ou compris. En fait, il y a deux niveaux de message. Il y a le message social et le message psychologique. Par exemple, « Tiens, la fenêtre est ouverte, il fait froid ». En fait, la personne s'adresse à l'état du moi enfant au niveau psychologique en lui demandant de fermer la fenêtre. Donc ça, c'est une pratique de la transaction cachée qui se fait un peu par calcul. Il peut y avoir des transactions cachées qui se font pour masquer une désapprobation ou une gêne. Tu vas mettre cette robe-là ? En substance, la personne dit « mais elle est beaucoup trop courte ». Mais il existe aussi des transactions cachées qui se font de façon tout à fait innocente, sincère, où c'est juste les subjectivités qui parlent. Imaginons deux collègues. Je ne vais pas avoir fini mon rapport à temps. Et l'autre. Ça veut dire que tu ne vas pas à la réunion ? En fait, le collègue A s'adressait psychologiquement à l'état du moi parent de l'autre en espérant être aidé. Et le collègue B était affolé à l'idée d'être seul à la réunion. Et c'était ça qu'il voulait dire dans son message social. Ça veut dire que tu ne participeras pas à la réunion. Donc c'est la loi numéro 3 d'Eric Berne qui dit que la transaction psychologique prime toujours sur la sociale.